Salut! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo crash test de palette Action. J'ai mis la main sur ces deux petites palettes dans mon Action. Alors, je les avais jamais vues avant. Je ne sais pas si elles étaient déjà sorties et si elles sont de nouveau disponibles chez Action. Mais en tout cas, moi, c'était la première fois que je les voyais. Donc, du coup, c'est ces deux petites palettes. J'aime beaucoup les imprimés animaux, surtout sur les vêtements en général. Enfin, si vous suivez mes vidéos depuis un petit moment, vous le savez. Et là, du coup, j'ai été directement absorbée et j'avais vraiment envie de tester ces deux petites palettes. J'ai testé là récemment deux autres petites palettes où il y avait vraiment un effet un peu croco sur l'extérieur de la palette. Je vous la mettrai la vidéo de mon test en barre d'infos. J'étais pas totalement convaincue par la qualité des fards, j'étais à vrai dire un peu déçue quand même, malgré le fait que ce soit des palettes qui sont pas chères. Donc du coup je me suis dit, bon, je sais pas trop. Et quand j'ai ouvert les palettes et que j'ai vu les couleurs, je me suis dit, bon, ça me tente vraiment cette fois-ci. Du coup je les ai prises. Avant de commencer la vidéo, si vous aimez mon contenu, je vous laisserai liker la vidéo. Vous pouvez également me mettre un petit commentaire pour me dire si vous appréciez ce type de vidéo. En général, vous aimez assez bien. Et vous pouvez également me dire ce que vous pensez de ces petites palettes, si vous les avez en votre possession, si vous les avez déjà testées, n'hésitez pas à me dire ça, j'aime bien avoir vos retours à vous aussi. Et je vous invite également à vous abonner à ma chaîne. Si vous aimez mes contenus, vous avez le bouton s'abonner qui est juste en bas de l'écran, vous cliquez dessus et vous ne manquerez pas mes prochains contenus. Du coup, on va se reconcentrer sur ces deux petites palettes. C'est des palettes de la marque Fab Factory. Ils sortent régulièrement, je trouve, des lots comme ça de petites palettes. C'est toujours par deux, donc vous avez toujours deux choix de palettes. Et là, comme dit, du coup, il n'y a jamais de nom. Il y a de nom sur les palettes, mais voilà. Donc, voilà pour les petites palettes. C'est des palettes qui sont à 1,99 pièces. Et vous avez à chaque fois 9 fards dans chaque palette de 1 gramme chacun. Et les palettes sont véganes. Voilà, du coup maintenant on va pouvoir voir l'intérieur des palettes, je vais vous montrer. Donc, en ce qui concerne le packaging, c'est un packaging très classique en plastique. Ça fait assez jouet d'enfant je trouve. Mais par contre je trouve que cet effet là un petit peu donc d'imprimé animal est super bien fait. Donc vous en avez un qui est un peu taché panthère et l'autre un peu tigré. Et puis je trouve ça pas mal, c'est vrai qu'à emmener dans son sac et tout, c'est chouette comme format. J'aime bien les petites palettes comme ceci. Donc vous avez tout d'abord la première, donc la tachée un petit peu panthère, qui se présente comme ceci. Donc vous avez un grand miroir quand même, donc du coup là on voit dans le retour écran, un grand miroir, vous avez un petit pinceau mousse qui est fourni avec, et voilà pour la composition de fard qui moi m'a plutôt bien plu en fait. Là je trouvais que ça m'a assez intriguée. Vous avez 5 fards mat et 4 fards irisés, pailletés, enfin voilà. Le fard qui me tente vraiment c'est le jaune au centre. J'espère qu'il est bien pigmenté et qu'il est très beau. Mais voilà, je trouve qu'elle est pas mal celle-ci. Et après vous avez du coup la tigrée qui se présente comme ceci. Donc voilà, c'est un petit peu pareil que l'autre. Sauf que la disposition des fards pailletés irisés est différente que sur la précédente. Et là, on a toujours 5 fards mat, j'ai l'impression, et 4 fards pailletés irisés. Celle-ci me tentait un petit peu moins, mais voilà, elle reste quand même très jolie dans les tons un petit peu violet, rose, enfin... Ça avait l'air pas mal, c'est juste que, par exemple, entre ce fard-là et ce fard-là, il n'y a pas une grande différence. Je suis pas persuadée que la nuance va se voir, mais bon. Ce que je vous propose, c'est comme à mon habitude quand je teste ces deux petites palettes, c'est de faire un œil avec une palette et faire l'autre œil avec l'autre palette pour qu'on puisse tester les deux dans cette vidéo. Je vais vous rapprocher de moi et on va passer directement au test pour chacune des palettes. Je vais commencer avec la palette tachée un petit peu léopard. C'est celle qui m'inspire un petit peu le plus des deux. Et je pense qu'on va faire un make-up simple, clairement. On va pas aller chercher très compliqué. Moi, ce que je veux vraiment voir, c'est la qualité des fards. Et voir si c'est à chaque fois pareil. Je sais que dans mes précédentes vidéos test de ces palettes, à chaque fois je me disais qu'il y avait certains fards qui étaient très pigmentés et très bien au niveau qualité, et d'autres fards qui n'étaient pas du tout pigmentés. Il fallait revenir à plusieurs fois pour avoir quelque chose. C'était vraiment pas terrible. Mais voilà, je me dis que peut-être qu'en fonction des collections, ça change. On va voir. J'ai déjà fait mon teint, donc j'ai fait un teint très simple.
J'ai pas mis de base à paupières comme d'habitude, j'ai mis mon anti-cerne par contre en guise de base. Moi je veux voir ce que les fards ont dans le ventre tel quel, sans base. Et du coup on est parti. Commencer par appliquer la couleur orangée qui est juste ici. J'ai envie de l'appliquer dans mon creux de paupière. Et c'est pas trop mal pigmenté. Je vais prendre un pinceau assez dense comme ça, assez fluffy. Et là, j'ai bien envie de venir balayer et délimiter avec le jaune, donc la couleur au centre qui me faisait très envie. C'est un petit peu poudreux hein, au niveau des fards. Et du coup, je viens balayer. Il n'est pas très intense. Enfin, c'est léger. On le voit quand même un petit peu, ça fait vraiment cet effet un peu ombré, dégradé. Mais il faut un petit peu y revenir à plusieurs fois pour avoir quelque chose. C'est pas très dérangeant, je trouve que c'est pas trop mal. C'est vraiment pour venir adoucir l'orangé. Et parce que j'avais vraiment très envie de tester ce jaune. Donc quand on y revient plusieurs fois, on voit c'est tout léger, mais c'est pas mal du tout. Et ensuite je vais prendre un pinceau plus dense. Je vais laisser les couleurs un peu rosées de côté. Je vais venir appliquer celui-ci. Où est-ce que j'applique quand même le violet? Celui-là me tente bien aussi. Je vais appliquer celui-ci dans le coin plus extérieur et j'appliquerai sans doute celui-ci vers le coin interne. Donc d'abord je prélève donc mon doré qui a l'air d'être assez pigmenté. Je vais voir ça. Que je vais venir appliquer par ici jusqu'à peu près à la moitié. Il est vraiment très beau hein. Il est pas mal pigmenté. Waouh, il est trop beau. Trop beau. Et je vais prendre un autre pinceau plat. Et là, je vais prendre ce violet là, un peu rosé. Voilà, la texture a l'air super bien aussi. C'est assez crémeux. Il y a des fards qui sont assez secs, comme les fards que j'ai appliqués en premier. Et les fards comme le doré qui est là et celui-ci qui sont beaucoup plus crémeux. Et là, je vais venir l'appliquer dans le coin interne. Enfin, le coin interne. Dans le reste de ma paupière mobile. C'est très beau, c'est très léger et c'est super lumineux. J'adore, vraiment, j'aime vraiment bien. J'aime vraiment beaucoup. Je vais juste reprendre mon premier pinceau et je vais juste venir intensifier un chouille. Avec la teinte qui est marronnée juste là. Je vais vraiment être très délicate, donc je viens venir le tamponner un tout petit peu. Hop. Donc je vais venir le travailler. Voilà. Je vais revenir reprendre du doré et en réappliquer ici pour qu'on le voit quand même. Hop. Prendre le petit embout mousse qui est fourni avec la palette et je vais juste prendre le blanc là irisé qui est très intense et je vais juste en mettre un tout petit peu coin interne. Voilà, un chouille. C'est pas mal du tout. Je vais chercher un crayon Max More qui vient de chez Action. Je crois que j'en ai un jaune et j'ai vraiment envie de mettre un jaune dans la muqueuse inférieure. Du coup, j'avais bien un jaune et c'est le Honey Darling. Je vais juste du coup en mettre dans la muqueuse inférieure. C'est pas un jaune comme je voulais, mais c'est pas grave. Il est un petit peu trop jaune flash. Je
Je vais vite prendre juste un petit pinceau et je vais prendre le jaune de la palette et je vais venir le tapoter sur le crayon pour avoir quelque chose de plus intense. C'est mieux, ce sera sans doute beaucoup plus joli avec le mascara à la fin. La petite palette là, je suis assez contente et assez bluffée comparée à ce que j'avais la dernière fois, c'est beaucoup mieux. On va passer à l'autre œil, je pense que je vais rester sur la même base un petit peu de make-up, juste on va changer les couleurs. Donc voilà pour celle-ci. Là, je pense qu'on va commencer tout doux avec une teinte comme ceci dans le creux de paupière. Surtout parce que j'ai envie de voir si ces teintes-là sont pigmentées. Elles se voient, mais très légèrement en fait. Très légèrement. Mais c'est pas grave, comme ça on y va tout doux. Je prends à nouveau un pinceau un peu fluffy. Et là, vous savez quoi, je vais venir en fait intensifier cette couleur avec le rose qui est là. Oula! Qui est un peu pigmenté. Voilà. En fait, je veux faire ça assez doux pour pas que ce soit trop foncé ou trop flashy comparé à l'autre œil. Voilà, je pense qu'on va rester comme ça. Intensifier un petit peu le coin, comme j'ai fait de ce côté-là à la fin avec celui-ci. Donc voilà ce que ça donne. C'est assez pigmenté, c'est assez bien pour l'instant, je dirais. Ensuite, je vais reprendre un pinceau plat et là, je vais venir mettre dans le coin externe cette teinte-là, qui est beaucoup moins crémeuse et beaucoup moins pigmentée que les autres fards de l'autre palette. Hop. Beaucoup moins pigmentée. Je vais essayer de prélever au doigt. Ouais, non, c'est pas ça du tout. Ouais, c'est pas trop ça. Prendre avec un autre pinceau la teinte au-dessus, celle-ci, pour la mettre dans ce qui reste en fait à l'avant. Mais ça m'a l'air aussi très peu pigmenté, enfin j'ai l'impression. Hop. C'est pas du tout stylé comme l'autre côté. D'ailleurs, je suis obligée de mettre cette couleur sur un peu toute la paupière parce que sinon, en fait, on voit pas du tout de travail de fard. Enfin, on fait pas la différence entre les fards. C'est pas ce que je voulais. Mais bon, c'est pas très grave. Et je vais appliquer le clair juste devant. Ouh, qui vole dans tous les sens. Sur le coin interne. Ok, d'accord. Donc comme vous pouvez le constater, j'arrive quasiment pas à le placer. Et je vais venir du coup appliquer un crayon violet, du coup, dans la paupière inférieure. C'est le Mighty Purple, le 05. C'est pas terrible du tout, mais parce qu'en fait le fard est un peu, les fards sont un peu rouges et pas forcément violets. Je vais venir essayer d'estomper un peu le crayon. J'étais bien partie de ce côté et là on est un petit peu pas terrible je trouve. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà pour les deux yeux. Je vais hors caméra mettre mon mascara, mettre un rouge à lèvres et je reviens pour vous montrer le résultat final et surtout pour vous donner mon avis. Voilà du coup le résultat final. J'ai juste mis un tout petit peu de mascara.
En fait, j'avais pas envie de faire de trait de liner ou quoi que ce soit. Et au niveau des lèvres, j'ai été très discrète. J'ai mis un petit peu de 312 Impulsive. C'est un rouge à lèvres de chez MAC, un peu nude. J'en ai mis vraiment un tout petit peu. J'ai pas trop appuyé sur le rouge à lèvres pour pas que ce soit trop intense. Et par-dessus, j'ai mis un gloss. J'ai mis le Hot Shot de chez W7. C'est un gloss effet repulpant. Ils sont très bien. J'ai celui-ci et j'ai l'autre, le normal. Franchement, ils sont bien. Ils sont pas très chers et ils repulpent bien. Ça picote par contre beaucoup. Donc si vous êtes sensible, ça va carrément vous brûler en fait. Moi, ça me picote beaucoup, mais c'est pas de là à me brûler. Donc voilà. Et si jamais ça vous intéresse, au niveau des cils, j'ai le Billion Dollar Lash de chez PS. C'est un mascara que vous retrouvez chez Primark. Je ne sais pas s'il est encore disponible à l'heure actuelle, mais je le trouve très bien. Voilà, je vous laisse voir le résultat d'un petit peu plus près. Et du coup, mon avis sur ces deux petites palettes. Alors définitivement, mais vraiment, et c'est très clair et je pense que vous serez peut-être d'accord avec moi pour dire que ce côté-là est beaucoup plus joli que celui-ci. Enfin moi j'ai préféré travailler ce côté-là, ces fards, cette composition de fards. Donc c'est la petite palette tachée léopard. Je la trouve très bien et franchement je trouve que le résultat est très joli, très lumineux. Les fards sont de bonne qualité à l'intérieur. Enfin, pour ma part, je trouve qu'ils sont vraiment assez bien. Je les ai pas tous testés. Il y en a juste deux que je n'ai pas testés. Donc, les deux de ce côté-là. Si vous devez prendre l'une des deux, prenez celle-ci. Vraiment. Et passez votre chemin sur celle-ci. Pour ma part, c'est pas vraiment une palette qui est si bien que ça. Déjà, rien qu'au niveau composition de fard, c'est pas les couleurs que je vais préférer personnellement. Mais même en termes de résultats, on voit pas du tout la différence entre les fards que j'ai posés. J'ai pas trop kiffé, c'était pas hyper bien. Alors c'est pas mauvais, mais c'est pas... Je trouve qu'il y a un monde entre celle-ci, et définitivement celle-ci est ma préférée. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. La vidéo touche à sa fin, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Moi, ça m'a fait plaisir de vous faire cette petite vidéo et je suis vraiment très fan de cet œil. Et en fait, je suis vraiment fan de cette composition, de ce make-up. J'aime vraiment beaucoup. N'hésitez pas à me dire lequel des deux vous avez préféré, laquelle des deux palettes vous avez préféré. Ça m'intéresse de le savoir. Et du coup, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Jusque là, portez-vous bien. Ciao.